Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette 5e vidéo d'une série spéciale débutant consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette vidéo sur cette chaîne YouTube. Alors, cette vidéo sera brève, mais juste pour faire un petit bilan de ces 10 derniers jours, car aujourd'hui c'est mon 10e jour de ce nouveau compte créé spécialement pour tester une nouvelle expérience en me mettant dans la peau d'un nouveau joueur qui expérimente des astuces et des conseils spécifiquement pour bien démarrer et bien construire ses bases pour évoluer au mieux dans ce jeu qui requiert bien sûr énormément de patience. Alors, pour ce 10e jour, le bilan, eh bien j'ai fait évoluer mon bastion, comme vous voyez, au niveau 10. Et progressivement, mon camp en ressources évolue lui aussi. Je suis en train de faire évoluer donc les stockages de fer que je vais monter au niveau 9. Que je vais d'abord, il me reste 2 à monter au niveau 8. Puis au niveau 9 pour pouvoir faire progresser mon bastion au niveau 11. Alors à ce niveau de jeu, c'est-à-dire à partir du moment où vous atteignez le bastion numéro 10, le niveau 10, il vous prend pour faire évoluer, pour améliorer votre bastion au niveau 11, plus d'une journée. Regardez, le temps d'attente est d'1 jour et 7 heures. Ce qui signifie qu'à partir de maintenant, c'est là qu'il faut de la patience, puisqu'à chaque fois que vous allez faire évoluer votre bâtiment et qu'atteigne un certain niveau, il faut désormais plusieurs jours. Donc surtout au niveau du bastion. Donc en 10 jours, j'ai atteint le niveau 10 du bastion, ce qui n'a pas été très difficile, mais vous voyez, pour passer du niveau 9 au niveau 10, il m'a fallu 23 heures, un peu plus de 23 heures d'attente. Donc une journée. Là, il faut plus d'une journée. Donc, il me faut 388 000 de fer. Vous voyez mes réserves, pour l'instant mon max actuel est de 311 000. C'est pour ça que j'ai besoin de faire évoluer mes stockages de fer pour pouvoir dépenser mon reste de fer pour faire passer mon bastion au niveau 11. Cependant, je ne peux pas négliger les autres bâtiments. D'accord ? Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, en ce 10e jour, je me suis aussi attelé à faire évoluer mes moulins, donc mes fermes, pardon. Également les stockages au niveau de nourriture, donc les greniers. Puisque ça ne prend pas énormément de temps, il m'a fallu à peu près jusqu'à 40 minutes à 1h15 pour faire augmenter chaque bâtiment. Donc là, vous le voyez, il me faut 1h15 si je veux faire passer mon stockage de nourriture, donc mon grenier, du niveau 5 au niveau 6, ce qui n'est pas énorme, ça se fait facilement. Mais aussi, vous voyez, ça prend aussi quand même ça demande pas mal de ressources en fer. C'est pour ça que ces 10 premiers jours, je me suis vraiment focalisé sur le bastion, le stockage de fer et les mines, qui ont donc un niveau légèrement plus élevé que le reste du camp. Et donc, ce que je fais, c'est que pour tout ce qui ne me prend que quelques heures, de moins d'1 heure d'évolution à 3 heures, 3 heures et demie d'évolution, voire un peu plus, 4 heures des fois, au niveau des bâtiments, parce que celui-ci, admettons, si je veux le faire évoluer, vous voyez, il faut 5 heures presque. Donc, à partir du niveau 8, au niveau des bâtiments, dès qu'on dépasse les 4 heures, généralement, je fais évoluer, j'en fais évoluer 2 dans la journée. Donc, un très tôt le matin, quand je me lève, et aux alentours du début d'après-midi,
quand ça a fini d'évoluer, j'ai fait évoluer le deuxième. Et juste avant de me coucher, puisque je vais dormir dans plusieurs heures, je fais pareil, je fais le démarrage d'une amélioration de bâtiment qui me prend plusieurs heures, 5, 6 heures, 7 heures. Ce qui fait que le bâtiment a le temps d'évoluer pendant la nuit et du coup vous ne perdez pas, en fait vous optimisez le temps. Et c'est ce qui est important dans ce jeu, c'est l'optimisation du temps. Parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui se veut un jeu de patience, surtout dès qu'on atteint des niveaux un peu plus élevés. Donc, vous voyez, donc, en 10 jours, je me suis vraiment focalisé sur le bastion, les mines, les fermes et les stockages respectifs des mines et des fermes. J'ai également commencé à faire un stockage donc, de héros, à entraîner. Dans mon camp d'entraînement, qui est toujours au niveau 4, bien sûr. Et donc, je stocke. Donc, vous voyez, si je fais entraîner, donc je vais en rajouter 2. Et pour l'instant, il n'y en a que 66 de terminés sur 292 héros. Donc, généralement, c'est des héros 1 étoile, voire 2 étoiles. Mais c'est ce qui va me servir de réserve, hein, comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes, pour pouvoir par la suite faire évoluer mes héros 4 étoiles et 5 étoiles plus rapidement. Donc je stocke dès maintenant pour en avoir des milliers, et ce qui me permet d'augmenter bien sûr donc, mon stockage de nourriture et faire des réserves de nourriture, puisque faire évoluer ces héros va coûter énormément en ressources. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Stockage ici. En province, j'ai avancé jusqu'au niveau 7. Province 7, étape 5. Donc je suis plus ou moins bloqué ici. Pareil, je peux passer ce niveau, mais ça me demanderait quand même énormément de ressources, des matériaux de combat. Donc, et que je n'utilise pas tellement, à part les potions de soins, mais pour le reste, les potions de soins mineurs, bien sûr, que je fabrique un petit peu, mais qui forcément coûtent en ressources de jambon, donc, en nourriture, et en matériaux divers de fabrication, que j'ai, bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai accumulé aussi dans mon inventaire pas mal de matériaux maintenant, donc des matériaux d'évolution pour mes futurs héros 4 étoiles et 5 étoiles, mais bien sûr pas encore suffisamment en grande quantité, mais ça c'est matériaux d'évolution. Et pour les matériaux de fabrication, donc comme vous le voyez, ils sont tous là. Donc petit à petit, vous voyez, on dépasse la centaine, voire les 200 pour certaines herbes ou certains matériaux qui sont de toute façon en quantité. Après vous en aurez des milliers, donc ça vient à force de faire les étapes, hein. Donc voilà. J'ai donc aussi débloqué vous savez le niveau au niveau des emblèmes. Donc comme j'ai atteint mon niveau 17, j'ai atteint le niveau 17, j'ai participé au tournoi Raid, donc j'ai eu pas mal de cadeaux. Voix du courage, vous voyez, je suis au niveau 16. Mais j'ai reçu donc de la part de Small Giants un cadeau, donc les fameuses emblèmes, vous savez, donc tout un panel d'emblèmes qui sont juste là. Donc ça y est, j'ai toutes les emblèmes qui sont et de classe, bien sûr, en toute petite quantité. Mais ça aussi, il faut les stocker précieusement et éviter de les dépenser sur des 2 étoiles et des 3 étoiles, d'accord. Il faut vraiment les conserver pour les 4 étoiles et 5 étoiles, et vraiment pour ceux qui n'ont pas peur sur des 3 étoiles, mais n'oubliez pas, c'est une expérience en free-to-play, donc où c'est une expérience où je ne dépenserai pas d'argent, donc pour acheter des matériaux d'évolution pour évoluer plus rapidement dans le jeu. Donc en free-to-play, les emblèmes, ce sont vraiment des objets très précieux à avoir, et il vous en faudra une très très grande quantité pour maxer vos héros.
surtout les héros 4 étoiles, 5 étoiles, ça va coûter énormément d'emblèmes, énormément en ressources de nourriture, en fer, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Donc moi sur mon premier compte, mon compte principal, pour vous donner un exemple, j'ai Gravemaker, donc le héros Gravemaker, en français c'est faiseur de tombes, que j'ai eu au tout début je crois dans mon premier mois de jeu il y a un an, je l'ai eu, et il m'a fallu presque un an pour le monter complètement, tellement il me manquait des matériaux, des ressources. Et bien, faiseur de tombes, en termes d'emblèmes, pour l'emblémer niveau 20, il utilise donc ces emblèmes barbares que vous voyez ici, il en faut 1500. Et je vous garantis qu'obtenir 1500 emblèmes en free-to-play, donc sans dépenser dans le jeu, croyez-moi, c'est très long. Donc ne gaspillez pas vos emblèmes inutilement et conservez-les, stockez-les précieusement. Donc voilà où j'en suis actuellement. Toujours mes coffres, coffre héros, coffre monstre. Pour les coffres monstres, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi donc à débloquer donc l'étape 4 de la province 7, puisque celle-ci, elle est vraiment super pour farmer et pour récolter les coffres monstres, puisque c'est l'étape de la province, pardon, c'est l'étape de la carte numéro 1, de la carte principale ici, là. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle donc c'est la carte numéro 1, c'est tout ça. Et c'est donc l'étape 4 de la province 7, c'est celle qui contient le plus de monstres à abattre. Il y en a 15 dans le niveau. Donc ce qui veut dire que quand vous avez vous voyez, quand vous avez votre coffre qui est activé, vous faites 6 à 7 parties de l'étape numéro 4 de la province 7 et vous êtes sûr de pouvoir avoir votre coffre rapidement. Donc voilà, encore une manière d'optimiser ces drapeaux d'énergie d'Empire de la meilleure des manières possibles, quoi. Voilà. Donc voilà, écoutez, on continue gentiment ces prochains jours. Donc je participe bien sûr au tournoi Raid ici. Donc ce matin j'ai fait donc une défaite pour 4 victoires. En défense, bon bien sûr forcément, j'ai que 2 victoires sur 6. Mais bien sûr j'ai une équipe assez faible, donc mon équipe en défense, voilà, c'est ça. Comme vous voyez, mes héros sont pas du tout augmentés, donc c'est forcément plus compliqué, mais voilà, je participe parce que de toute manière, comme je vous l'ai expliqué, il y a des gains. Je participe aux quêtes aussi, vous voyez, j'ai même fait le bal masqué, la première étape, qui m'a rapporté 1300 points d'expérience pour 4 drapeaux d'énergie d'Empire, une clé de costume, ce qui m'en fait actuellement 4 dans mon inventaire, que je ne peux pas débloquer puisqu'il faut avoir le niveau d'expérience 18. Vous voyez, donc ce sera pour la prochaine fois, mais c'est pas un problème. Comme je dis, pour l'instant, obtenir des héros 3 étoiles ou 4 étoiles ou 5 étoiles, c'est absolument pas ma priorité, puisque je n'ai pas encore les matériaux d'évolution nécessaires, ni les ressources pour les développer. Donc mon objectif reste toujours le même, encore pour ces prochains jours, c'est augmenter mon niveau personnel, donc de jouer régulièrement mes niveaux d'énergie d'Empire, augmenter mon bastion et mon niveau de camp au niveau des ressources. Voilà. Et continuer d'augmenter mon camp d'entraînement, mon nombre de héros dans mon camp d'entraînement. Voilà, ce sera tout pour ce petit récapitulatif de ce palier des 10 jours. Donc on verra dans les 10 prochains jours ce que ça aura donné, et si mes calculs sont bons, ça devrait commencer à être très intéressant dans les prochains jours.
Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je, je remercie les gens qui continuent à, à regarder les vidéos et à encourager, ça me fait plaisir. Euh, donc, merci encore. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt.